Donc voilà, donc la nature, les animaux, les océans, les mers, les fleuves, les rivières, voilà, tout ça. Donc chacun des 12 premiers enfants qui jamais existé, des 12 enfants de la famille Amour, a une capacité ou pouvoir de création. Non, je m'en étais bien sorti avec la toux jusque-là. Pardon. Et donc, après, ah oui, il ne faut pas que j'oublie, je devais parler du gouvernement céleste. Et donc, il y a, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, ce que j'ai vu, c'est qu'une fois que la famille Amour est au complet, qu'il y a 14 membres de cette famille, c'est Concepteur le Créateur, le premier des enfants qui a été créé, qui lui va se mettre à créer d'autres êtres vivants. Et il va en créer jusqu'à ce qu'il y en ait 144 000 sur la planète mère. Donc la première planète va avoir 144 000 êtres vivants, intelligents et spirituels, êtres célestes, en plus des 14 membres de la famille Amour. Et ensuite, à partir de la planète mère, de ces 144 014 premiers êtres vivants, Concepteur le Créateur va créer d'autres êtres vivants sur d'autres planètes. Et à ce moment-là, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu, Concepteur le Créateur, avant de créer des êtres vivants sur d'autres planètes, il va structurer l'existence des 144 014 êtres vivants sur la planète mère, et il va décréter que les 14 premiers êtres vivants qui font partie de la famille Amour seront la famille royale céleste. Les 144 000 êtres vivants qui existent sur la planète mère, eux, ce seront des sujets de la famille royale céleste. Les 12 enfants, parmi les 12 enfants, il y aura 11 princesses et princes. Et Concepteur le Créateur, lui, sera le grand prince, puisqu'il va avoir ce statut particulier de devenir le créateur officiel du royaume des cieux. Et il a commencé sur la planète Terre comme ça. C'est lui qui crée, un par un, les 144 000 êtres célestes qui vont être créés. Alors, comment ça se passe exactement? Je vais avancer parce que sinon je vais me perdre avant d'arriver à parler du gouvernement céleste. Donc à partir du moment où il y a la première planète, la planète mère, sur laquelle il y a les 144 014 premiers êtres vivants, et que Concepteur le Créateur va continuer à créer d'autres êtres vivants sur d'autres planètes, et que en plus des 12 enfants qui vont être princesses et princes, et Concepteur le Créateur, le premier enfant créé, qui lui va devenir le créateur officiel du royaume des cieux, qui est le grand prince. Il y a la mère qui est la reine du royaume des cieux, le père qui est le roi du royaume des cieux. À partir de ce moment-là, pour structurer tout ça, Concepteur le Créateur va décider que tout l'ensemble des planètes du système solaire dans lequel il se trouve s'appellera le royaume des cieux. Et à l'intérieur, parmi les 144 000 êtres célestes qui font partie de la planète Terre, il va commencer, certains vont être choisis pour former un gouvernement céleste. Et bien évidemment, plus il va y avoir de planètes où il y aura un certain nombre d'êtres vivants créés, et plus le nombre d'êtres célestes qui font partie du gouvernement du royaume des cieux va augmenter pour pouvoir s'adapter à la quantité de travail nécessaire pour gérer tout ce qui doit se passer sur chaque planète où des êtres vivants, intelligents et spirituels vont être créés. Donc il y a un gouvernement céleste, il y a un gouvernement dans l'homme des cieux, et il commence sur la planète mère. Mais en même temps qu'il commence sur la planète mère, il faut qu'il y ait deux réalités. La première, c'est que sur chaque planète,
il y a ce qu'on pourrait appeler un gouvernement local, et en même temps, sur chaque planète où il y a de nouveaux êtres intelligents et spirituels qui sont créés, il y a un gouvernement local, c'est nécessaire, et en même temps, sur la planète Terre, le nombre d'êtres célestes qui font partie du gouvernement céleste augmente, augmente, augmente pour s'adapter aux besoins qui grandit par rapport au nombre d'êtres vivants qui grandissent eux aussi. C'est pour s'adapter tout simplement. C'est très simple, très, très logique, rien de compliqué. Alors maintenant, le fait que de planète en planète, ils puissent communiquer les uns avec les autres, ça pose pas de problème. Les êtres célestes qui vivent dans le système solaire que le royaume des cieux, ils disposent d'une technologie. Non seulement ils disposent d'une technologie, mais en plus elle dépasse largement la technologie dont disposent les êtres humains. Les êtres humains, eux, ils disposent d'une technologie qui fait que, avec la télévision, un événement qui a lieu à un endroit bien précis, grâce à la télévision, on peut le retransmettre sur la planète entière. Eh bien, dans le royaume des cieux, il y a une technologie qui fait que toutes les planètes du royaume des cieux, du système solaire, le royaume des cieux, peuvent retransmettre des informations de manière à ce que tous les êtres célestes disposent de moyens de communiquer les uns avec les autres en temps réel ou en différé selon les besoins, quoi. Voilà. Donc, ce que j'ai vu dans mes visions du royaume des cieux, ce sont des êtres vivants, quoi. Alors, j'ai parlé, là je viens de parler du gouvernement du royaume des cieux, j'ai parlé du fait que dans les religions monothéistes, Dieu, le créateur, celui qui crée les êtres humains et qui crée toutes choses, qui est à l'origine de toute chose, même si il peut passer par quelqu'un d'autre pour créer, comme Jésus-Christ pour les chrétiens. Il est par exemple omniscient, il sait toutes choses. Et il est omnipotent, il est tout puissant. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu, l'être originel n'est pas du tout omniscient et il n'est pas du tout omnipotent. Il ne sait pas toutes choses et il ne peut pas toutes choses ou il n'est pas tout. Il ne peut pas tout faire. Il ne peut pas tout. Pourquoi? Parce que c'est un être vivant. Tout être vivant, quel qu'il soit, a ses limites. Un être vivant a ses limites. Et en plus du fait qu'un être vivant a ses limites, l'être originel est l'amour personnifié. Quand on a le cœur rempli d'amour, on ne ressent pas le besoin. Ah non, non, je suis désolé, je confonds deux principes. Je confonds la manière de gouverner quand on a le pouvoir et la personnalité de l'être originel qui n'est pas omniscient, omnipotent. Donc je corrige mon erreur. L'être originel, même si avant de créer un univers dans lequel se trouve le système solaire qu'est le royaume des cieux, avant de créer cet univers-là, puisque comme le royaume des cieux est un système solaire, ce système solaire fait partie d'une galaxie qui elle-même fait partie d'un univers. Avant de créer tout cet univers, l'être originel vivait seul dans le néant. Alors, je vais essayer de donner une explication. Bon, moi ça ne me pose aucun problème que l'être originel vivait seul dans le néant, mais je pense qu'il y a un maximum d'êtres humanités qui se disent attends, le néant, il est vivant, wow, tu me racontes n'importe quoi là. Alors, l'être originel, il a une particularité. Je vais y venir, je ne l'oublie pas, cette particularité de l'être originel, mais je vais déjà expliquer quelque chose par rapport à tous les êtres célestes, qui fait la différence par rapport aux êtres humains. Il y a une différence fondamentale entre tous les êtres célestes et les êtres humains. Alors, ce sont tous des êtres vivants. Les êtres humains et les êtres célestes sont tous des êtres vivants, d'accord? Il n'y a que des êtres vivants. Par contre, lorsque Ève et Adam sont créés et placés dans le jardin d'Éden, le corps qu'ils ont, un corps d'être humain, c'est-à-dire que chronologiquement, c'est parce qu'Ève et Adam sont des êtres humains que tous les descendants d'Ève et Adam sont des êtres humains. D'accord? C'est facile à comprendre. Ça pose aucune difficulté. Alors, je ne connais pas l'enseignement catholique, protestant, où il y a des explications comme quoi ce serait
des êtres de pur, ce seraient des sortes de pur esprit, et qui seraient en tombant dans le péché, ils seraient devenus des êtres faits de chair et de sang. J'ai entendu parler de ça, mais je maîtrise rien du tout de tout ça. Pour moi, c'est extrêmement simple. L'origine euh, de mes connaissances personnelles, ça a commencé parce que j'ai étudié la Bible avec les témoins de Jéhovah. Voilà. Et les témoins de Jéhovah enseignent que Ève et Adam sont des êtres humains, exactement comme tous les êtres humains sont des êtres humains. Il n'y a pas de différence sur le fait que Ève et Adam ont littéralement vécu sur la planète Terre. Ça me rappelle que je devais parler des préhumains qui avaient avant Ève et Adam. C'est bien que je vienne de m'en souvenir. Est-ce que je peux noter ça? J'ai pas de stylo. Pardon. Pardon, je reprends. J'ai noté préhumain pour m'en souvenir. Euh, donc, j'ai étudié la Bible avec les témoins de Jéhovah, et pour les témoins de Jéhovah, Ève et Adam sont des êtres humains. Et ce qui veut dire que dans le jardin d'Éden, ce qui se passe dans le jardin d'Éden, ça se passe avec deux êtres humains. Ça se passe pas avec des esprits qui étaient je sais pas où, qui ont péché et puis qui sont devenus des êtres faits de chair et de sang, de matériel. Et donc le corps matériel serait le, le- le- comment dirais-je, la conséquence du péché. Non, non, non. Ève et Adam sont des êtres humains. Et, et Ève et Adam, lorsqu'ils meurent, il n'y a pas d'âme qui quitte leur corps. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, mais je me suis rendu compte que, par exemple, que les êtres humains athées, même des intellectuels ou des écrivains qui ont des connaissances faramineuses quand je les écoute, bah, ils ne sont pas du tout au courant de ça. Ils se basent toujours exclusivement sur l'Église catholique ou le protestantisme. Quand j'ai étudié la Bible avec les témoins de Jéhovah, ce que j'ai appris, c'est que Ève et Adam, quand ils meurent, c'est terminé, c'est fini. Il n'y a pas d'âme qui sort de leur corps. Ils meurent, ils meurent. Et donc, si Ève et Adam ne sont pas ressuscités, ben, ils disparaissent définitivement. Ils n'existeront plus jamais après leur mort. D'où l'intérêt de la résurrection. C'est bien pour ça que des êtres humains qui sont morts ont besoin d'être ressuscités. Parce que si on ne les ressuscite pas, ils sont morts pour toujours, définitivement. Ça fait partie de l'enseignement des témoins de Jéhovah. Quand un être humain meurt, c'est fini. Il n'y a pas d'âme qui sort de son corps, il est mort, c'est définitif. S'il n'y a pas de résurrection, ben, c'est le néant pour toujours. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai appris par rapport à Ève et Adam. Alors, pourquoi les êtres humains sont comme ça? Alors, il y a une explication qui appartient aux témoins de Jéhovah que je ne vais pas reprendre là. Je vais reprendre l'explication. Pardon. Je vais donner l'explication que j'ai vue dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu. Tous les êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, quand ils sont créés, ils ont dans leur corps un organe qui s'appelle la source. C'est quoi la source? La source, c'est un organe que n'ont pas les êtres humains et qui protège tous les organes, tous les autres organes du corps d'un être céleste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, déjà, les êtres célestes, ils n'ont... Pardon. Les êtres célestes ne sont pas comme les êtres humains. Ils n'ont pas besoin de manger. Déjà, numéro un, ils n'ont pas besoin de manger.